Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier, enregistré depuis nos studios de Paris. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mario Draghi a obtenu son package, il est ravi. On peut le comprendre. D'ailleurs, M. Draghi n'a-t-il pas accédé au pouvoir en Italie, sans d'ailleurs passer par, on va dire, le feu vert du suffrage universel, justement pour gérer les dons généreux de l'Europe et de la BCE. Donc on comprend qu'il s'agit probablement de 85 milliards d'euros. Et là, on peut quand même être un petit peu jaloux en France. On aimerait bien, nous aussi, éventuellement bénéficier d'une telle somme. C'est tellement peu une surprise, finalement, ce feu vert au plan de relance italien, que la bourse italienne ne réagit quasiment pas. D'ailleurs, est-ce que des indices boursiers réagissent vraiment aujourd'hui à quoi que ce soit ? On se le demande. Le CAC 40 reste pour l'instant en lévitation au-delà des 6250, l'Eurostoxx 50 au-delà des 4000 et le DAX au-delà des 15 500 points. Allez, tout ça, on est à moins de 1% des records. En fait, on est en train d'assister finalement à la genèse peut-être du meilleur scénario espéré par tous les investisseurs, c'est-à-dire après une ascension fulgurante de mars 2020 à avril 2021, on entamerait une phase de consolidation en plateau, c'est-à-dire que pile ça gagne, face, ça ne baisse pas, et on accumule à nouveau de l'énergie pour aller plus haut quand on aura un nouveau catalyseur. Si vous voulez, la meilleure image, c'est l'écluse. Vous voyez, eh bien, on laisse une écluse se remplir, et puis on ouvre les portes et on laisse circuler le bateau de la hausse, dès que le niveau est bien arrivé à l'étage supérieur. Et puis ensuite, on laisse les liquidités se déverser, le bateau monte, et lorsque on a atteint le bon niveau de liquidité, on ouvre les portes et on est reparti pour une nouvelle phase de hausse. Ça, c'est le scénario qu'espèrent tous les investisseurs qui ont déjà fait 2 fois la mise, 3 fois la mise sur certains titres qui commencent quand même à se payer très cher. Alors je vais revenir donc sur l'Italie et les BTP, c'est-à-dire les emprunts d'État italiens. Maintenant que M. Draghi a obtenu son package, est-ce qu'on va voir à nouveau les BTP voir leur rendement revenir de 0,75, 0,80 à 0,50, ce que l'on avait vu l'été dernier. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire qu'en fait, tout ce que l'on fait en Europe est déjà largement intégré dans les cours. Et j'attire votre attention là-dessus. Quand on ne réagit pas ni aux bonnes ni aux mauvaises nouvelles, ça veut dire que l'on est à la merci d'un facteur inattendu. Pour l'instant, tout le monde pense que ça sera un facteur haussier, parce que depuis un an, il n'y a que des facteurs haussiers. Mais il suffit qu'aux États-Unis, le rendement des T-bonds américains dépasse les 1,75%. Pourquoi 1,75 ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le niveau de rendement du S&P 500. Je ne parle pas du Nasdaq, c'est très inférieur à 1,75 naturellement. On n'achète pas le Nasdaq pour avoir du rendement. On achète le Nasdaq pour faire des plus-values. Donc, pour en venir au S&P, 1,75 de rendement, 1,75 sur les T-bonds. Si l'on passe au-delà de 1,90 sur les T-bonds, à ce moment-là, tout peut basculer. Et tout basculera parce que quelqu'un, d'un seul coup, se dira « le roi est nu ». Et finalement, le scénario inflationniste, que toutes les banques centrales s'ingénient à nous expliquer
il est impossible, inconcevable, et de toute façon, on saura faire pour que ça n'advienne pas, eh bien, je pense quand même qu'à un moment, le principe de réalité finira par s'imposer, comme ce fut le cas, notamment sur la bulle immobilière. Eh bien, la bulle immobilière, c'est peut-être celle dont on parle le moins actuellement, mais c'est peut-être celle qui est finalement la plus impressionnante aux États-Unis. On a eu le plus fort taux d'accélération des prix depuis un an, depuis 2006, le plus grand nombre de transactions immobilières depuis août 2006, et on a le stock de biens à vendre le plus faible également depuis 2006. Bref, quand vous regardez aujourd'hui le prix des maisons, il est supérieur de 30% au niveau maximum atteint lors de la bulle de 2007. Et là, quand on parle d'immobilier, on reparle à nouveau de dette. Et cette bulle immobilière ne gonfle que parce que les taux aujourd'hui sont encore jugés extrêmement favorables. Et là, rebelote, si on franchit les 1,90 sur les T-bonds américains, eh bien c'est tout le château de cartes de la dette qui risque de s'effondrer. Et en Europe, si les BTP italiens ne parviennent plus à se détendre, eh bien ça veut dire qu'on a également changé d'anticipation globalement sur les perspectives de taux en Europe. Mais pour l'instant, on continue de croire à cette consolidation en plateau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre live dès 11h30 avec les abonnés Béchade Confidentiel.